Comment ça, la board fait du bruit? Hey! Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans un lookbook. Oui, encore un lookbook, mais bon, pourquoi je devrais me priver de faire ce que je sais bien faire? Donc aujourd'hui, c'est un lookbook, mais pas n'importe lequel en plus. J'ai décidé de vous donner un peu des petits tips pour s'habiller tout en ayant chaud. Parce que en ce moment, je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-moi ça dans les commentaires, mais moi en Normandie, il fait un temps. C'est atroce. C'est un lookbook cette fois-ci parlé, c'est pas un lookbook où je vais me dandiner sur de la musique. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Du coup, la première tenue que je vais vous montrer, c'est une tenue à base de layering, comme disent les anglophones, c'est-à-dire de la superposition de couches. Parce que vraiment, ça c'est une technique ultra simple en hiver pour avoir chaud, c'est de superposer les couches. Ce qui marche super bien avec ça, quand on sait pas trop quoi mettre par-dessus quoi, c'est de superposer du monochrome en fait. Tu prends tout ce qu'il y a dans ta garde-robe de gris et tu le mets sur toi. Ça marche très bien aussi avec le noir, avec le beige. Donc j'ai choisi le gris pour cette première tenue et je vais vous montrer. Première couche, tu me fous un petit pull près du corps parce que ça c'est vraiment la base pour ne pas avoir froid. La deuxième couche, un petit sweatshirt. Ensuite un petit pantalon. Troisième couche, un t-shirt. Pour rester dans le gris, j'ai ma petite paire de New Balance. Bon là on est quand même sur un truc assez triste, on est d'accord? C'est pour ça qu'on va venir pimper, accessoiriser avec d'abord un collier, puis avec une écharpe beige. Notez bien ça dans vos bloc-notes, le gris et le beige. C'est un accord de couleur parfait. Voilà, je mets ma petite écharpe comme ça en mode un petit peu nonchalant, t'as vu? Avec le collier qui dépasse. Là ça manque de quoi? Selon vous, qu'est-ce que ça manque de quoi? Moi je dirais que ça manque d'un sac. Petit sac beige ou noir, au choix. Voilà le premier look et là je peux vous dire que je meurs de chaud. Pour le deuxième look, je vais vous montrer comment avoir chaud en portant une jupe en hiver. Et vraiment c'est possible, hein. Donc c'est parti. Évidemment, je garde le petit pull près du corps parce que ça, c'est la valeur sûre pour avoir chaud. Je commence par un petit sweatshirt. La jupe en question, c'est cette merveilleuse petite jupe pied de poule que j'adore. Et là, vous vous dites comment elle va réussir à avoir chaud avec les jambes nues? Eh bien écoutez, c'est très simple. J'ai avec moi des grandes bottes qui montent jusqu'ici et des chaussettes parce que ce qui est bien avec les bottes hautes, c'est que en dessous, tu peux mettre des énormes chaussettes en laine qui ne se verront pas. Elles ne se verront absolument pas, mais elles me tiendront chaud. C'est déjà cute, mais c'est pas fini. Un manteau qui me rajoute une source de chaleur et ne pas oublier le chapeau. Parce que vraiment, il faut pas négliger les chapeaux en hiver. Comme disait ma grand-mère, il faut avoir chaud aux extrémités, c'est-à-dire les pieds, les mains et la tête. Dans cette tenue, j'en ai 2 sur 3. J'ai les pieds, j'ai la tête et je mettrai les mains dans mes poches. Et hop, la petite touche finale, le petit collier. Tu sors comme ça, t'as pas froid. Parce que j'ai méga chaud au buste, j'ai méga chaud au mollet. Bon, il y a ça où j'aurais des frissons quoi, mais franchement, ça vaut le coup pour une tenue si stylée en hiver quoi. Pour la troisième tenue, je vais vous parler de la technique du pull oversize. Parce que sous un pull oversize, tu peux mettre 5 pulls, ça ne se verra pas vu qu'il est déjà oversize. Donc pour moi, c'est vraiment un bon moyen de ne pas mettre de manteau et d'avoir chaud. D'ailleurs, il appartenait à mon grand-père qui est mort, paix à son âme. Et la dernière fois que je suis allée chez ma grand-mère, à Noël, on a fait une immense friperie géante de tous les vêtements de mon grand-père. Et du coup, on est reparti avec des pépites, dont ce pull. Toujours, hein, je garde le petit sous-pull. Je remets un petit pull en cachemire en plus, donc vraiment qui tient extrêmement chaud. Je mets par-dessus mon pantalon. Et donc là, par-dessus, je mets mon pull oversize. Et vraiment, on ne va même pas se rendre compte que j'ai 2 couches en dessous, quoi. Tellement il est oversize. Avec ça comme chaussure, je vais venir mettre des plateformes. Ça, c'est un autre petit tips. Quand vous vous habillez vraiment large de la tête aux pieds, pensez à mettre des chaussures qui vous grandissent parce que quand tu t'habilles large, mais que t'as une silhouette élancée, bah ça tasse pas. J'accessoirise ça avec un petit bob qui, soit dit en passant, est de la même couleur que mon jean, donc ça c'est plutôt cool. Et cette tenue, je trouve qu'elle a un peu une vibe grunge, t'as vu? Avec les buffalos, le gros pull et tout. Donc je vais accentuer ce petit côté grunge avec des bijoux argentés, une chaîne et des créoles. D'ailleurs, c'est des créoles vraiment pour oreilles percées. Alors que je n'ai pas d'oreilles percées, du coup je les cale sur mon oreille et ça me fait totalement très mal, hein, oui, mais bon, faut souffrir pour être belle, hein. Bon, c'est pas du tout vrai, ne faites jamais ça, faut pas souffrir pour être belle, hein. Je peux même me permettre un petit sac, ah ouais, alors là, voilà la troisième tenue, et vraiment là je peux sortir sans crainte, c'est sûr que si je sors comme ça j'aurais pas froid quoi. Là je suis en train de suer sa race.
Pour la quatrième tenue, je vais vous montrer l'importance d'accessoiriser. Genre faut pas s'arrêter seulement au manteau et aux pantalons en hiver, faut aller au-delà. Les chapeaux, moi je suis une grande amatrice de chapeaux, les sacs, les foulards, tout, tu vois. Tout ce qui dépasse de ton manteau en fait, il faut y penser parce que c'est ça qui va faire toute ta tenue. Pour cette tenue, je pars sur également une superposition comme j'ai fait au début, mais là on est sur du beige. Ce pantalon, ce pull et ce manteau. On est en mode jour de pluie, vraiment, il fait très moche, on ferme notre manteau. Et comme ça, on est d'accord, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Genre là, vraiment, y a rien à dire. Ok, j'ai des belles chaussures, ok, mon trench est magnifique et en plus de ça, je l'ai payé 3 €. Mais à part ça, rien de fou. C'est là que rentrent en compte les accessoires. J'ai ce petit foulard avec des touches de rose. Un petit nœud et je le rentre. Ou je le laisse sorti? Non, je le rentre. Ou je le laisse sorti, je sais pas. Vous l'auriez rentré ou sorti? Moi, je le rentre. Également, je me dis, tiens, un petit chapeau. En plus, on reste dans les teintes de beige. Là, on est vraiment en mode safari. Et, étant donné que j'ai des petites touches de rose sur mon foulard, je prends un petit sac rose. Et là, d'un coup, on est passé d'une tenue sur laquelle tu te serais pas forcément retourné dans la rue à une tenue qui en jette un peu quand même, parce que t'as la petite touche de couleur de rose là, le petit rappel de rose sur le foulard, le chapeau qui donne une prestance. Donc vraiment faut penser à accessoiriser ces tenues quoi. Et pour la cinquième tenue, y a aucun tips, mais j'avais envie de vous la montrer parce que c'est la tenue que j'ai portée aujourd'hui et je me sentais grave fraîche. Donc là on est sur une base de pull, voilà, le pull c'est un essentiel pour avoir chaud, hein. Je pense que c'est pour ça que ça a été créé à l'origine d'ailleurs. En dessous, je remets ce petit pantalon beige. C'est un peu mon meilleur pote ce pantalon, j'avoue que je le mets assez souvent. Mais j'adore les couleurs claires en fait. Je trouve qu'on porte trop de couleurs sombres, c'est trop triste. D'ailleurs j'ai envie de faire un lookbook où je fais uniquement des tenues ultra colorées. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, en vrai pour cette tenue, il n'y a pas vraiment de tips. Le seul tip c'est avoir des beaux manteaux. Parce que vraiment dans n'importe quelle tenue pour avoir chaud, tu mets un beau manteau et c'est réglé quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez de celui-ci, mais ça fait partie vraiment de mes manteaux préférés. Là, j'ai envie de mettre des petites touches de noir, donc je mets ces petites chaussures-ci, un petit béret et petit sac. Donc voilà, concrètement, je vous conseille de vous acheter des beaux manteaux parce que ça fait tout quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu celui-là depuis tout à l'heure. C'est une de mes dernières trouvailles en fripe. C'est un manteau Max Mara que j'ai acheté à 60 € en friperie. Il est incroyable. Enfin bref, c'est pas le sujet. Matez-moi cette tenue. Maintenant, faut que je me déshabille, je meurs de chaud. Ah bah voilà, je pue la sueur, putain, faut que j'aille me relaver. Le sex appeal d'une femme, c'est très important. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur il y a pas longtemps, c'est joli hein. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes tips vous auront été utiles et que j'ai pas dit uniquement des choses que tout le monde savait déjà. C'est peut-être le cas, mais au pire, je m'en fous. Je vous aurais au moins montré des tenues incroyables. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis fan de mon style. Likez, commentez, partagez. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.